Salut à tous, c'est un plaisir de vous avoir avec nous pour cette nouvelle édition de notre émission sur l'économie ivoirienne animée par Saive. Dans un instant, les titres de l'actualité économique de la semaine. Assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale, plus de justice face au changement climatique, Alassane Ouattara. Plus d'infos avec notre spécialiste Veille. Bonjour Sibo. Bonjour Karine, lors de l'ouverture des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale le 5 octobre 2023 à l'hôtel Sofitel Abidjan Ivoire, le président Alassane Ouattara a plaidé pour des conditions de financement climatique plus souples en faveur de l'Afrique. Il a souligné la responsabilité historique des pays développés dans la pollution depuis la révolution industrielle du XIXe siècle. Malgré la faible contribution de l'Afrique, 4%, aux émissions de gaz à effet de serre, le continent subit gravement les effets du changement climatique. Ouattara a cité un rapport de la Banque mondiale prévoyant une perte potentielle de 13% du revenu par habitant en Afrique d'ici 2050 en raison du changement climatique, qu'il a qualifié d'injuste et inacceptable. Il a également plaidé en faveur d'un troisième siège pour l'Afrique subsaharienne au conseil d'administration du FMI et de la Banque mondiale, se félicitant des assurances données par Kristalina Georgieva. Le président s'est engagé à suivre les recommandations du FMI, notamment en investissant dans le capital humain, en luttant contre le changement climatique et en soutenant le secteur privé pour la création d'emplois pour les jeunes. Le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly, a souligné que cette question serait l'un des principaux points défendus par la délégation ivoirienne lors des travaux à Marrakech, où les assemblées annuelles auront lieu du 9 au 15 octobre 2023 au Maroc. Sarah 2023, Palmsi honore l'excellence des producteurs de palmiers à huile. Source Fraternité Matin. Lors de la 5e édition de ELA de la Palme 2023, Monsieur Cla Jean-Paul a été désigné meilleur planteur de palmiers à huile, remportant le prix régional Sud-Ouest. Il possède 22 hectares de plantation à Blidouba, Tabou, avec une production annuelle de 434,80 tonnes. En récompense, il a obtenu un tracteur neuf de 95 chevaux et du matériel agricole. Les clés du tracteur ont été remises à Monsieur Cla le 4 octobre 2023, au Parc des Expositions d'Abidjan, lors du Salon international de l'agriculture et des ressources animales, SARA 2023, présidé par Monsieur Kobenan Kwasi Adjoumani, ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural. La de la Palme célèbre l'excellence des producteurs de palmiers à huile en Côte d'Ivoire et met en avant l'importance de cette industrie dans le pays. L'événement est organisé par Palmsi, une filiale du groupe ivoirien Sifka. La Côte d'Ivoire est actuellement le 9e plus grand producteur mondial d'huile de palme brute et la 2e en Afrique. Depuis 2016, la de la Palme récompense 100 lauréats chaque année dans cette catégorie, évaluant la régularité des livraisons, les bonnes pratiques agricoles, le respect des normes environnementales et sociales. Près de 12 milliards francs CFA pour le financement des projets de réduction de la consommation d'énergie des entreprises. Source Agence ivoirienne de presse, AIP. L'Agence française de développement, AFD, avec le soutien financier de l'Union européenne, a accordé une ligne de crédit à taux concessionnel de 17,5 millions d'euros, environ 12 milliards de francs CFA, aux banques partenaires, la Société Générale et NSIA Bank, pour financer un programme de réduction de la consommation d'énergie des entreprises en Côte d'Ivoire. La Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGC, supervise ce programme appelé SINREF, lancé en janvier 2022. SINREF simplifie la demande de financement pour les entreprises et les particuliers, offre une assistance technique gratuite pour les audits énergétiques et propose des solutions techniques pour réduire la consommation d'énergie, électricité, gaz, gazole, etc. Il améliore la compétitivité des entreprises en permettant l'acquisition d'équipements de production plus performants, augmente la rentabilité en réduisant les coûts énergétiques et d'exploitation, et renforce l'image de l'entreprise sur le plan sociétal, ouvrant ainsi de nouveaux marchés. Ce programme s'étend sur 2 ans et comprend 3 composantes, des lignes de crédit bancaire, une mission d'assistance technique assurée par le groupement IED, Ginger Burjap, qui facilite les interactions entre les banques et les porteurs de projets, les accompagnant dans leur demande de financement. Accroissement des revenus des planteurs, les Pays-Bas et la Côte d'Ivoire s'engagent dans un partenariat. Source Fraternité Matin. La Côte d'Ivoire,
pays à l'honneur du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, SARA 2023, bénéficie du soutien des Pays-Bas pour renforcer sa capacité de transformation locale du cacao. Un accord de partenariat de 300 millions d'euros, environ 197 milliards de francs CFA, a été signé entre Madame Lara Muller, directrice secteur public de Invest International, et le ministre Adama Coulibaly de l'économie et des finances le 2 octobre 2023. Le gouvernement néerlandais s'engage dans un partenariat gagnant-gagnant avec la Côte d'Ivoire, visant à résoudre diverses problématiques. Les fonds seront utilisés pour des initiatives liées à la protection côtière, la prévention des inondations, l'accès à l'eau potable, et le développement du port de San Pedro. Ces investissements sont considérés comme stratégiques pour favoriser la croissance et la prospérité. Les Pays-Bas étendent également leur soutien au secteur maraîcher et aux ressources animales en Côte d'Ivoire pour promouvoir un système alimentaire durable et compétitif. La stratégie des Pays-Bas vise à créer des liens entre le secteur agricole ivoirien et des entités néerlandaises spécialisées pour développer des systèmes alimentaires résilients, durables et inclusifs, en mettant l'accent sur une agriculture durable dans la filière cacaoyère. Financement des entreprises, la Chambre de commerce et le Fonds africain de garantie et de coopération économique mutualisent leurs efforts. Source Fraternité Matin. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, CCICI, et le Fonds africain de garantie et de coopération économique, FAGAS, ont signé un accord de partenariat à Abidjan Plateau le 3 octobre 2023. Cet accord vise à renforcer le financement de l'économie ivoirienne pour une croissance durable. Les deux institutions se sont engagées à améliorer l'accès au financement des entreprises affiliées à la CCICI, renforçant ainsi leur compétitivité face à la concurrence internationale. Le FAGAS jouera un rôle clé en renforçant les capacités des acteurs économiques, en aidant à la création de projets et de business plans, en facilitant les négociations avec les partenaires financiers, et en apportant un soutien technique à l'obtention de financement. Pour le président de la CCICI, Faman Touré, le secteur privé est essentiel à la croissance et au développement de la Côte d'Ivoire, et cet accord reflète l'engagement des deux organisations en faveur du développement des entreprises ivoiriennes. Le secrétaire général du FAGAS, Basile Tchakounté, a exprimé sa gratitude envers les équipes des deux organisations et s'est engagé à faire en sorte que ce partenariat bénéficie pleinement au secteur privé ivoirien. Merci d'avoir suivi ce numéro de Saive Info. Nous reviendrons très bientôt vers vous avec des nouvelles informations économiques ivoiriennes. Restez connectés sur l'ensemble de notre plateforme. Saive Social, Saive Portail, Saive TV, Saive Paper, Saive Data et Saive Mobile. Pour un panorama complet de l'actualité économique à 360 degrés. À très bientôt.